Bonjour à tous, on a un tirage très intéressant cette semaine sur le tirage sentimental pour la période du 10 au 17 septembre 2018. Donc il y aura le tirage général ici et un tirage intuitif. Donc pour le tirage intuitif, je vous laisse choisir ou non un des trois paquets. Donc ceux qui veulent choisir, on a des petits objets. Donc celui-ci c'est un masque en malachite. Ici on a un quartz rose assez brut. Et ici on a un pendule en fluorine ou fluorite. Donc soit vous en choisissez un ou deux, soit vous attendez la fin de la vidéo et vous regardez les trois tirages et vous voyez si l'un des paquets correspond un peu à votre situation, votre problématique ou la question que vous vous posez. Alors ce tirage est assez intéressant et il a l'air de correspondre vraiment à une comment dire, particularité de gens. Donc encore une fois, c'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde et il ne peut pas répondre à toutes les situations. Donc voilà, prenez ce qui vous parle. Pour les autres, les tirages personnels peuvent vous répondre, mais là c'est vraiment un tirage général et j'ai l'impression qu'il correspond à des gens dans une certaine situation peut-être d'infériorité. J'ai la sensation que justement vous avez peut-être, vous êtes, alors il y a plusieurs choses, je sais même pas par où passer, c'est assez complexe. Bon, ce qui est juste marrant, c'est que là on a une dominance de violette qui est assez sympa, donc on a une sorte de, avec la carte de l'éveil sur le chakra coronal pour Ganesh, donc on a une sorte de guidance qui nous dit qu'en effet c'est encore notre façon de réagir par rapport à la situation, notre façon d'éveil et notre possibilité de changement de point de vue qui va nous aider à sortir de la situation et à changer la situation. Et le chat magique qui est tombé à l'envers nous donne la même chose, c'est-à-dire que on est peut-être négatif sur ce qui se passe, mais que c'est la façon dont on va changer notre point de vue qui va nous permettre de nous dire que ah non, en fait, on peut peut-être faire des choses. S'il y a des choses qui ne nous vont pas dans la vie, on peut peut-être sortir d'une situation un petit peu difficile. On a tendance à être dans une situation là qui ne nous convient pas, mais à faire la sourde oreille et à préférer ne pas bouger plutôt que d'en sortir. Et donc on met des fleurs sur les choses, mais finalement la situation elle n'est pas si bien que ça. Peut-être qu'il y a des gens qui sont dans une relation où vous êtes un peu en désespoir parce que vous vous sentez en infériorité, l'autre prend trop de place et vous n'arrivez pas à faire sortir votre chat de feu, donc votre plein potentiel, et du coup vous passez un petit peu à côté des choses. Ça fait que vous n'appréciez pas forcément la relation telle qu'elle est, que vous le vivez un petit peu comme de l'amour dur en fait, et que ça ne vous convient pas. Peut-être qu'il y a des excès parce que là on voit par exemple l'hippocampe de feu, donc on est sur une relation un petit peu trop euh, pimentée, pleine de feu, pleine de passion, mais aussi peut-être de colère, etc., et que cette situation ne vous convient pas et que vous êtes un petit peu en dessous de l'autre, parce qu'on a du coup homme d'affaires, célébrité, donc du coup j'ai un petit peu l'impression que ça peut faire appel, ou ça peut être même l'autre personne qui brille tellement que c'est difficile de rivaliser et de se sentir à la hauteur. Donc si vous êtes dans une situation comme ça qui ne vous convient pas, ou peut-être une situation, vous êtes en couple ou vous êtes attiré par cette personne qui brille beaucoup et vous avez tendance un petit peu à vous comment dire, bah déjà à vous sentir en dessous, mais surtout à vous sentir pris au piège avec des liens qui ne vous conviennent pas, bah, il faut être capable de donner et de recevoir, mais sans avoir l'appréhension ou l'attente de recevoir en retour. Donc ne changez pas de façon à plaire à cette personne, ne vous minimisez pas de façon à se mettre à l'égal sur cette personne. Au contraire, soyez vraiment vous-même, vous avez la lumière à l'intérieur de vous, vous êtes déjà très bien tel que vous êtes, et du coup c'est en étant vraiment vous-même et sans vous déprécier par rapport à l'autre, donc en changeant le point de vue, que vous allez réussir à faire quelque chose grâce aussi à la spiritualité, parce que il ne faut pas tomber dans le piège de se sentir, enfin de sentir l'autre tellement, de le mettre sur un piédestal on- comment dire, bah, on s'infériorise, on se, comment dire, on se met en dessous. Il faut vraiment prendre conscience de notre fortune, mais surtout c'est plutôt de notre valeur intérieure et de ce feu que nous aussi on a, qu'il est capable, enfin que nous, pardon, que les personnes aussi ont, et que du coup il faut se mettre
à la hauteur de l'autre. En fait, il n'y a pas de supérieur et d'inférieur. Peut-être faire un point aussi sur ce que cette personne vous a apporté et ce que vous apportez à cette personne. Peut-être que c'est votre aide, entre guillemets, en coulisses qui va faire que cette personne brille. Donc peut-être prenez en compte que vous avez quand même fait quelque chose de... Enfin, que vous avez quand même apporté quelque chose et que vous, votre valeur, elle est là. C'est peut-être ça. Donc c'est vraiment plus ne pas être dans cette infériorité, ne pas vous laisser envahir par l'autre, entre guillemets. Donc tout dépend si vous êtes en couple ou si vous avez tendance à être attiré par ce genre de personnes. Mais du coup, non, vraiment faites briller votre propre personnalité, vous êtes entre guillemets suffisant, vous êtes à la hauteur puisqu'il n'y a pas de hiérarchie et notamment dans le sentimental, il n'y a vraiment pas de hiérarchie quoi. Dans un couple ou dans une relation, les autres se font avancer. Peut-être qu'il y a des périodes où c'est plus une personne plutôt l'autre, mais un couple c'est avancer à deux et c'est surtout ne pas se sentir moins bien que l'autre ou mieux que l'autre. Donc peut-être votre rôle aussi c'est de dire hola hola à l'autre pour le faire redescendre de son piédestal. Tout dépend comment cette personne le vit. Et si c'est de l'admiration de votre part par rapport à l'autre, bah essayez de voir où vous avez des choses positives et rendez-vous compte de votre valeur. Peut-être dans votre famille. Parce qu'on a la carte de la famille unie et de l'adolescent imaginatif. Donc peut-être si vous avez des enfants, vont-ils, eux, vous montrer à quel point vous êtes important dans leur vie. Et ça va vous aider à prendre conscience de votre valeur. Peut-être que c'est vos enfants qui vont vous faire remarquer que vous vous êtes mis un petit peu en dessous en ce moment et qu'il faut reprendre votre valeur. Peut-être que c'est vos proches, amis, famille, etc. qui va vous dire on te reconnaît pas trop, qu'est-ce qui t'arrive, tu brilles pas autant qu'avant. Et là, vraiment, on vous conseille de sortir ce chat de feu, d'évoluer avec votre propre lumière parce que grâce à l'éveil, vous allez réussir, grâce à ce travail et peut-être même à cette vidéo et ce tirage, à prendre conscience de votre valeur et vous êtes une fortune et prenez-en conscience. Donc cette révélation, c'est que vous n'êtes pas en dessous de l'autre, vous n'êtes pas moins bien que l'autre et il vous faut maintenant changer de point de vue pour ne pas mettre l'autre sur un piédestal et au contraire voir à quel point vous avez de la valeur aussi. Donc je vous propose un petit travail de vous retrouver avec vous-même et de vous faire du bien, mais tout en prenant conscience de tout ce que vous allez faire, de tout ce que vous savez faire, de tout ce que vous avez envie de faire et que vous allez faire pour vous, pour briller, mais prendre conscience de votre valeur parce que c'est une fortune et il n'y a pas de hiérarchie. Voilà. Donc c'est un petit peu retroussons les manches et allons-y, mais allons-y intérieurement déjà parce que la transformation, enfin ça passe par la transformation personnelle et l'éveil, donc par ce travail c'est vous-même en fait qui vous mettez en dessous de l'autre, c'est pas l'autre qui vous met en dessous en fait. Donc c'est vraiment à vous juste de changer ce point de vue et dire eh oui en fait moi j'ai de la valeur, moi je vaux autant que l'autre et pas en dessous. Voilà. Maintenant, sur les précisions sur les trois tas de cartes, on va commencer par le pendule en fluorine. Donc on a trois cartes. Ah bah oui, ça va très bien, c'est exactement ça. Donc on a... Ah tiens, c'est marrant, j'ai deux fois la même carte d'ailleurs. Donc on vous rappelle que vous êtes justement dans une relation peut-être un peu passionnelle, un peu feu, un peu enflammée, ou peut-être que vous êtes enflammé pour cette personne en la mettant au-dessus, comme je disais tout à l'heure, mais en fait, bah, comme je disais, donc c'est marrant comme quoi ça correspond bien. Affirmez-vous! Parce que la relation elle est dans la complémentarité, donc peut-être que si vous êtes avec une personne ou que vous visez une personne qui brille beaucoup, bah c'est peut-être grâce à vous que cette personne brille beaucoup ou c'est par rapport à comment vous percevez la personne qu'elle brille, mais vous pouvez briller tout autant, donc affirmez-vous et là ça va aller et vous serez dans une relation complémentaire. Donc là j'ai même rien à dire de plus puisque c'est exactement le résultat du tirage. Voilà pour le deuxième tas avec le quartz rose. Alors, si vous êtes un peu en train de... Alors, soit de vous construire vous, ou de construire une relation, ou que vous êtes dans une relation et que vous, que vous, que vous avancez dans la relation, il y a la réalisation d'une structure et vous êtes en train de structurer votre relation et votre réalisation de relation. Peut-être que ça se fera via un voyage qui vous intéresse d'un point de vue matériel, donc peut-être que pour le travail, vous allez devoir bouger un petit peu. Peut-être une mutation, des choses comme ça, et ça va structurer votre couple ou votre relation. Peut-être vous allez rencontrer quelqu'un de structurant dans votre vie dans ce voyage, peut-être lié au travail, et en tout cas,
ayez confiance dans la construction des bases de cette relation ou votre propre construction personnelle. Et en tout cas, il y a une forme de voyage ou de déplacement qui arrive dans ce cheminement-là, et donc il va vous apporter des éléments pour construire en tout cas. Voilà, intéressant. Pour le troisième tas avec le masque en malachite, on a pas mal de cartes. Voilà, bon là ça c'est intéressant. Du coup, il y en a pour qui il y a une perte. Peut-être que vous devez ajouter justement un petit peu d'équilibrage dans votre façon de percevoir soit votre relation si vous êtes en couple ou l'autre personne, et vous allez vous rendre compte que peut-être si on se base sur le tirage avant, cette personne vous fait vous sentir insécure, et ce n'est pas une bonne chose. Donc dans tous les cas, attendez et obtenez plus d'informations. Peut-être que il faut vous renseigner un petit peu plus et que cette personne n'est pas une bonne personne, et que vous devez soit si vous aviez cette personne en vue, changer de cap, ou si vous êtes avec cette personne, vous posez des questions sur si vraiment c'est pas cette personne qui a eu une influence trop négative sur vous. En tout cas, il y a un travail d'équilibrage à faire, et une sorte de perte, où c'est peut-être la perte, c'est peut-être aussi la possibilité de modifier une situation, et pour ce faire, vous avez besoin d'un temps d'obtenir plus d'informations. Donc peut-être justement questionner vos proches, comme je disais tout à l'heure, vos enfants si vous en avez, votre famille proche, pour savoir si depuis que vous connaissez cette personne, depuis que vous êtes en relation avec cette personne, vous avez changé, et est-ce que vous vous sentez bien. Donc posez-vous la question à vous, et posez-vous la question comment dire, sur votre façon d'être depuis que vous connaissez la personne que vous avez en tête, ou depuis que vous êtes en relation avec cette personne, parce que il y a peut-être un changement à faire. Donc voilà, peut-être que vous êtes perdu aussi, parce que death avec la mort avec la perte, c'est peut-être que vous êtes perdu dans cette relation aussi, ou que vous allez réussir à perdre cette façon négative des choses pour aller sur quelque chose de plus positif. Vous me direz ce qu'il en est. Voilà pour ce tirage sentimental de la semaine du 10 au 17 septembre, donc c'est assez mouvementé, et vous me direz si ça correspond, mais je pense que ça va correspondre qu'à une partie de personnes, puisque ça a l'air d'être un schéma vraiment très précis. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage général. Voilà, belle semaine à vous. Au revoir.